frères et sœurs, il y a un événement qui va se passer bientôt dans le monde. C'est un événement qui ne s'est jamais passé. Et cet événement va intervenir avec des grands bouleversements et des grandes choses qui vont se passer dans le monde entier. Et quel est cet événement? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et l'Église doit se préparer pour cela. Parce que la deuxième venue de Christ, il va revenir comme l'époux, enfin dans le bel épouse. Et l'épouse, c'est l'Église. Et pour bien attendre le retour de Christ, nous devons être dans la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle nous aide à bien attendre le retour de Christ. C'est comme si nous sommes en train d'attendre une personne qui va venir. Il faut que nous soyons ensemble pour attendre la personne là qui va venir. Et l'Église aussi, nous sommes à l'attente du retour du Messie, du retour du Maître qui nous a promis qu'il reviendra. Et pour bien l'attendre, nous devons être dans la communion fraternelle. C'est pourquoi la communion fraternelle nous aide à bien attendre le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez unis l'Église, soyez dans la communion fraternelle, parce que Christ revient bientôt et nous devons nous fortifier les uns les autres. Nous devons être dans l'unité, nous devons être ensemble, prier ensemble, méditer la parole ensemble, parce que Christ revient bientôt, alors que l'importance de la communion fraternelle, parce que ça nous aide à bien attendre le retour de Christ. Toi qui attends le retour de Christ, mais tu es détaché de la communion fraternelle. Il se peut que tu sois dans la distraction. Mais chaque fois que nous sommes entre nous, les frères, ça nous donne le perfectionnement. Nous allons encore nous perfectionner. Nous allons encore grandir. Nous allons encore bien attendre le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi le but principal de l'Église, c'est de préparer les hommes à rencontrer le Messie. Ce n'est pas d'abord préparer les hommes à vivre, ce n'est pas d'abord préparer les hommes seulement à vivre sur la terre, mais c'est de préparer le retour du Messie. Christ revient bientôt. Quand il te trouve dans le péché, quand il te trouve détaché de la communion fraternelle, il se peut que tu puisses rater l'enlèvement. Il se peut que tu puisses rater l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas douter du retour de Christ parce que déjà l'Antichrist est en train de préparer le chemin. Parce qu'après l'enlèvement, l'Antichrist va régner. Et déjà, à travers la technologie, ça nous révèle que c'est possible que l'Antichrist règne parce qu'il va dominer dans le monde, mais il n'est pas omniprésent. Mais à travers la technologie, il est en train de mettre tout un système pour diriger le monde, tout un système pour conduire le monde. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'Église doit préparer les hommes à rencontrer Christ, pas seulement à rencontrer la richesse. À quoi te sert de trouver la richesse? Mais si tu ne peux jamais rencontrer Christ, à quoi te sert de gagner le monde, mais si tu peux perdre ton âme? La communion fraternelle nous aide, mes frères et sœurs, à attendre le retour de Jésus-Christ. Le jour du Seigneur est si dans le livre de si les apôtres ont prêché de cela, si les apôtres ont prêché que Christ revient, si apôtre Pierre, si apôtre Jean, si les disciples ont prêché que Jésus-Christ revient, alors nous ici, alors que Christ est vraiment très fort, très proche pour qu'il revienne, Christ revient. Et la Bible dit qu'il revient au son de la croix. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et les vivants seront transformés en un corps incorruptible. Et nous allons nous rencontrer avec lui dans les heures de la gloire. Frères et sœurs, et la communion fraternelle nous permet de bien attendre le retour de Christ. Si tu es détaché de la communion fraternelle, il se peut que tu sois dans la distraction. Mais quand tu es attaché de frères et sœurs, vous allez vous préparer ensemble pour rencontrer le Messie. Le Messie revient, le Maître revient. Et quand il nous trouve, nous, ses bons et fidèles serviteurs, dans la sainteté entre nous, en train de se fortifier, nous allons les rencontrer. C'est pourquoi la communion fraternelle nous aide à rencontrer le Messie. Nous aide à rencontrer le Messie, nous aide à attendre le retour du Seigneur. Mes frères
frères et sœurs, il revient comme un voleur, il ne va pas prévenir, mais nous pouvons seulement discerner les époques, mais nous ne pouvons pas connaître les jours ou l'heure où Christ va revenir, mais nous pouvons juste discerner les époques. Frères et sœurs, Christ revient bientôt. Et quand il te trouve dans le péché, tu vas rater l'enlèvement. Quand il te trouve dans le mal, tu vas rater l'enlèvement. Et celui qui rate l'enlèvement, il est déjà dans le couloir de l'enfer. Parce que s'il ne peut pas résister devant la marque de la bête, c'est directement l'enfer. Et celui qui va et celui qui meurt avant l'enlèvement, il est déjà dans les mauvais séjours de mort. Il se peut que tu meurs avant l'enlèvement. Alors où tu finiras après ta mort, où tu vas passer ton éternité. C'est pourquoi tu as besoin de donner ta vie à Christ. Tu as besoin de communier avec les frères. Tu dois t'aider à être libéré du péché. Tu dois t'aider à vivre dans la sainteté afin de bien attendre le retour du Seigneur. C'est pourquoi soyez ensemble dans la prière. Soyez ensemble dans la méditation. Soyez ensemble dans tout ce que nous pouvons faire pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Et nous allons rencontrer les messies. Mais quand nous sommes divisés, quand il y a des problèmes entre nous, il se peut que nous puissions mal attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Alors, la deuxième question que nous allions nous poser, c'est quoi? Comment maintenir la communion fraternelle? Comment maintenir la communion fraternelle? La première chose pour maintenir la communion fraternelle, il faut persévérer. Et que chacun de nous soit conscient de la valeur que Jésus-Christ attache à la vie d'une âme, celle de ton frère et de ta sœur. Chacun de nous, mes frères, doit reconnaître la valeur que Christ a donnée à la vie de chacun de nous. On ne peut pas être dans la communion fraternelle si on ne reconnaît pas la valeur que Dieu a déposée à nos frères. Tu dois reconnaître premièrement les valeurs que Dieu a déposées en toi, le potentiel que Dieu a déposé en toi, et aussi reconnaître le potentiel que Dieu a déposé aux autres. C'est alors que nous allons vivre dans la communauté. Si on ne peut pas reconnaître ce que Dieu a déposé en toi et tu ne peux pas reconnaître ce que Dieu a déposé dans les autres, tu ne peux jamais vivre dans la communauté fraternelle parce qu'on doit s'accepter pour vivre dans la communauté fraternelle. On doit accepter que lui c'est ça, moi c'est ça, l'autre c'est ça pour que nous puissions vivre dans la communauté fraternelle. Mais si quelqu'un ne connaît pas déjà sa place, il peut croire que sa place c'est la place de l'autre. Et surtout si l'autre réussit dans son domaine, il peut croire que ce qu'il fait ce n'est pas son domaine, mais son domaine c'est là où quelqu'un d'autre a réussi. Tu dois connaître son domaine, tu dois connaître ton couloir. Et si quelqu'un réussit, ce n'est pas que c'est ta place, mais toi aussi tu dois réussir à ta place. Parce que celui qui réussit, ce n'est pas ta place, mais toi aussi tu as ta place. Tu dois reconnaître ton potentiel, le potentiel que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi et qu'est-ce que Dieu a placé dans le centre. Si on ne connaît pas la valeur que Dieu a placée en toi et dans les autres, on ne peut jamais vivre dans la communauté fraternelle. C'est ce qui amène la rivalité, qui amène des compétitions pour rien. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas ce que tu es et tu ne connais pas ce que les autres sont. Qui sont les autres pour toi? Qui sont les autres pour toi et toi tu es qui pour eux? Tu dois reconnaître qui tu es pour les autres et tu dois reconnaître qui les autres sont pour toi. Pour vivre dans la communauté. S'il n'y a pas cette reconnaissance et pas des grâces des autres, on ne peut jamais vivre dans la communauté. Tu dois reconnaître la grâce des autres et aussi tu dois reconnaître ta grâce. Tu dois reconnaître la grâce des autres et aussi on doit reconnaître ta grâce. Il y a des hommes qui sont appelés à prophétiser, tu dois reconnaître la grâce. Il y a les autres qui sont appelés à prêcher, tu dois reconnaître la grâce. Il y a les autres qui ont un esprit de prière, tu dois reconnaître la grâce. Il y a certains qui ont le don de la foi, tu dois reconnaître la grâce. S'il n'y a pas la reconnaissance des grâces,
personnelle et la grâce des autres, il n'y a pas la communion fraternelle en dehors de cela. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on doit reconnaître notre potentiel et reconnaître le potentiel des autres. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 38, là nous voyons l'histoire d'une personne qui est morte, c'est Tabitha, d'une femme qui est morte, Tabitha. Cette femme, Tabitha, est morte. Mes frères et sœurs, Tabitha est morte. Et quand Tabitha est morte, les apôtres étaient là. Et quand les apôtres étaient là, les apôtres n'ont pas essayé de prier pour Tabitha. Les apôtres n'ont pas pu essayer de prier pour Tabitha. Les apôtres, ils ont envoyé 2 personnes pour aller appeler Pierre. Ils ont appelé 2 personnes pour aller appeler Pierre. Et ces 2 personnes-là, ils sont allés pour aller appeler Pierre. Imaginez les apôtres, ils envoient les apôtres pour aller appeler Pierre. Parce qu'ils reconnaissaient la grâce qui était sur Pierre. Si on ne reconnaît pas la grâce qui est sur d'autres personnes, vous ne pourrez jamais vivre dans la communion fraternelle. Parce que tu peux croire que c'est toi qui dois ressusciter Tabitha alors que c'est Pierre qui doit ressusciter Tabitha. Toi, des fois, c'est toi qui dois permettre seulement pour qu'on appelle Pierre, pour que Pierre ressuscite Tabitha. Tu dois reconnaître la tête, tu dois reconnaître le pied. Dans le corps, nous sommes un corps. Et tous les corps, il y a la tête, il y a les oreilles, il y a les yeux. Alors, si toi tu es le pied, tu crois que tu peux être la tête, là c'est maintenant nous serons en dehors de la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, on doit reconnaître les têtes, on doit reconnaître le pied. Il y a des hommes qui sont appelés à être devant toi et toi tu es derrière eux. Il y a des hommes qui doivent te diriger et toi tu les écoutes. Il y a des hommes qui doivent être devant toi. Les apôtres, ils sont allés appeler Pierre pour ressusciter Tabitha. Ils n'ont pas essayé à prier parce qu'eux ne pouvaient pas ressusciter Tabitha. Toi, tu ne peux pas ressusciter Tabitha, mais toi, tu vas juste aider à envoyer des hommes pour aller appeler Pierre. Il y a des hommes qui sont appelés à soutenir seulement le ministère des autres, mais eux n'auront pas de ministère. Il y a des hommes qui sont appelés pas à être la tête, mais à soutenir les autres qui sont la tête. Il y a les autres qui sont appelés à garder le Messie, mais ce n'est pas eux qui vont engendrer le Messie. Parce que celui qui a engendré le Messie, c'était Marie, mais Joseph a permis seulement à garder le Messie. La mission de Joseph, que Dieu lui a dit, c'est de protéger le Messie pour sa naissance. Mais la semence qui était là, celui qui a conservé cela, c'est Marie. Alors Joseph, c'est juste pour garder celui qui a la grâce. Il y a des hommes qui sont appelés à garder seulement la grâce des autres, pas à être la tête. C'est pourquoi tu dois reconnaître ta place. Si les disciples ont reconnu leur place et Dieu les a élevés, si toi aussi tu reconnais ta place, Dieu va t'élever. Ce n'est pas tout le monde qui doit ressusciter Tabitha, mais c'est seulement Pierre. C'est pourquoi il fallait appeler Pierre. Tu dois reconnaître la grâce des autres. Si quelqu'un t'appelle à te diriger, tu dois te diriger. Si quelqu'un t'a appelé à prophétiser, doit prophétiser. Si quelqu'un t'a appelé à faire un travail dans ta vie, doit le faire dans ta vie. Tu dois reconnaître la grâce des autres et reconnaître ta grâce. Si tu ne reconnais pas cela, vous allez tomber dans la compétition, vous allez tomber dans la rivalité, vous allez tomber dans la haine. Et beaucoup de gens tombent dans la haine aujourd'hui, dans la rivalité, dans la jalousie. Pourquoi? Parce qu'ils croient que si quelqu'un réussit, c'est sa place. Alors que l'homme qui réussit là, ce n'est pas sa place. Toi aussi, tu as ta place. Tu ne dois pas faire comme lui pour réussir, mais tu dois faire selon ce que tu dois faire selon Dieu. Parce que Dieu nous donne le potentiel selon notre capacité et selon l'homme que nous sommes. Alors le potentiel que tu donnes, tu dois les canaliser selon toi-même, mais pas selon les autres. Quand tu les canalises selon les autres, tu peux tomber dans la rivalité, dans la jalousie. C'est pourquoi, mes frères, reconnais la grâce des autres et reconnais ta grâce, ce que Dieu a déposé dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ta vie?
Et qu'est-ce que Dieu a déposé dans la vie des autres, des apôtres? Ils ont reconnu cela. Ils sont allés appeler Pierre lorsque Tabitha est morte. Et Pierre a prié, Tabitha a été ressuscitée. Il y a des hommes, il y a des choses, il n'y a que toi qui peux donner la solution. Même si tout le monde vous êtes serviteur de Dieu, mais il y a des problèmes, il y a toujours certains, il y a seulement toi qui dois donner la solution. Il y a toujours des problèmes, il n'y a que toi qui peux donner la solution. Il y a toujours des problèmes, il n'y a que toi qui peux donner seulement la solution. Il y a des solutions qui sont seulement en toi. La résurrection de Tabitha a été en Pierre, n'était pas en Jean, n'était pas en d'autres personnes, mais était seulement en Pierre. Était seulement en Pierre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez pas complexés. N'haïssez pas les hommes qui réussissent. Si quelqu'un réussit, toi aussi tu vas réussir. Mais dans ton domaine. Mais dans ton domaine, parce que Dieu a déjà planifié tout ça. Alors, ce qui brise aujourd'hui la communion fraternelle, l'unité entre nous, parce que les hommes ne connaissent pas leur place. Les hommes ne connaissent pas leur place. Ils ne reconnaissent pas la place des hommes. Tu commences à faire des choses toi-même où tu n'as pas besoin de quelqu'un de t'aider dans ce que tu dois faire. Tu peux être serviteur de Dieu, bien sûr, mais tu peux aussi profiter de la grâce de notre serviteur de Dieu. Tu peux être prophète, bien sûr, mais tu peux aussi avoir besoin de la prophétie des autres dans ta vie. Tu peux aussi avoir de la prophétie des autres dans ta vie. C'est pourquoi j'annonce que Dieu t'aide à te connecter aux autres, à reconnaître la grâce des autres. Ne soyez pas quelqu'un qui ne reconnaisse pas, qui détruise la grâce des autres. Mais tu as besoin de te connecter à d'autres grâces pour exploser. Tu as besoin de te connecter à d'autres grâces pour exploser. C'est pourquoi que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, à reconnaître la grâce des autres et à reconnaître ce qui est en toi. C'est pourquoi Pierre dit quoi? Regarde-nous. Mais le temps du miracle, il dit quoi? Ce que j'ai, je te le donne. Donc il a fait quelque chose. Il reconnaissait ce qui était en nous. Reconnais ta grâce, reconnais ce que Dieu a déposé dans ta vie et reconnais aussi ce que Dieu a déposé dans la vie des autres. Et nous allons vivre dans l'unité et nous allons vivre dans la communion fraternelle. S'il n'y a pas ça, il y aura toujours la division, il y aura la compétition. Reconnais ta valeur. Alléluia. Alors la deuxième chose, nous devons garder la foi en Jésus-Christ et vivre selon la parole. On ne peut jamais vivre la communion fraternelle si tu commences à perdre la foi, si tu commences à être loin de la parole de Dieu. Si tu commences à perdre la foi et la sanctification, tu vas perdre la communion fraternelle. On peut être dans un groupe, on peut être dans l'église. Qu'est-ce qui peut amener la division et le manque de la communion fraternelle? Peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui a perdu la foi. Christ n'est plus au centre de sa vie. Christ n'est plus au centre de sa vie. Quand Christ n'est plus au centre de sa vie, il peut perdre la foi. Quand il perd la foi, il perd aussi la communion fraternelle. Pour garder la communion fraternelle, nous devons garder la foi. Chacun de nous doit garder la foi. Si quelqu'un ne garde pas la foi, il se dit chrétien, il se dit chantre, il se dit croyant, mais il n'a pas encore gardé Christ dans sa vie. Il vit dans le péché, il vit dans l'impudicité, il est ivrogne et que nous sommes avec lui dans la communion fraternelle. Là, ce n'est plus maintenant la communion fraternelle, là maintenant c'est une déviation. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas l'unité, mais ça, c'est l'unicité. L'unicité, c'est mélanger des choses qu'on ne peut pas mélanger. L'unicité, c'est mélanger les ténèbres et la lumière. On ne peut jamais mélanger les ténèbres et la lumière. Si quelqu'un perd la foi, si quelqu'un perd la foi, il doit retrouver la foi. Quelqu'un qui se dit frère, qui se dit chrétien, mais vivant dans le péché, mais vivant une vie là, sale. Il n'est pas un chrétien. Et on ne doit pas communier avec une telle personne parce qu'il peut aussi t'aider à tomber. Si quelqu'un a tombé avec la connaissance de l'évangile, il peut aussi t'aider à tomber. Mais si quelqu'un est debout, il peut aussi t'aider à rester debout. C'est pourquoi dans la communion fraternelle, c'est garder la foi.
vivre dans la sainteté, écouter la parole de Dieu, garder la foi. Si on ne garde pas la foi, on ne peut pas aussi garder la communion fraternelle. C'est pourquoi Paul nous dit 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique. Il est impudique, il se nomme frère. On ne doit pas être en communion avec une telle personne. Il n'y a pas la communion si quelqu'un ne garde pas la faute. Il est impudique, cupide, idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne plus même manger avec un tel. La Bible nous recommande de ne plus même manger avec un tel. Il se dit, je suis chrétien. Il dit qu'il est chrétien, mais dans son cœur, il n'est pas chrétien. Il est chrétien à l'église, mais dans le quartier, il est païen. Il est chrétien. S'il s'agit de jours normaux, s'il s'agit de la fête, il est païen. La Bible nous dit qu'on ne doit pas entretenir des relations avec une telle personne. Donc, on ne doit pas être en communion avec une telle personne. On ne doit pas être en communion avec quelqu'un qui se dit frère, mais il utilise la magie pour prophétiser. On ne doit pas être en communion avec quelqu'un qui se dit frère, mais il est dans le ministère malgré son Dieu, mais il est dans la cupidité, il est dans l'ivrogne. Il n'y a pas de communion avec de telles personnes. Donc, pour garder la communion, c'est d'abord garder la foi, garder la sainteté, vivre dans la sainteté, vivre selon ce que Dieu veut que nous puissions vivre. C'est pourquoi vérifie ta foi. Vérifie ta foi. On peut dire que c'est la division, mais ce n'est pas la division. Parce que ça, c'est l'unicité, ça, ce n'est pas la division. On ne doit pas être en communion avec des hommes qui se disent qu'ils sont des frères, mais vivant dans le péché, vivant dans l'hypocrisie. On ne peut jamais vivre avec de telles personnes. Avec les outragés, parce qu'il peut aussi t'aider à être outragé, il peut aussi t'aider à être impudique, il peut aussi t'aider à être cupide. Comment quelqu'un qui a la connaissance, mais il est dans le péché, l'homme là est plus dangereux que l'homme qui est dans les morts. Quelqu'un qui a la connaissance, mais il est toujours dans le péché, il est plus dangereux que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, pour être dans la communion fraternelle, frères et sœurs, on doit garder la foi, on doit rester dans la sainteté, on doit vivre selon Dieu, on doit être attaché toujours à Dieu, attaché toujours à ce que Dieu dit, et nous allons vivre la communion fraternelle. Si on ne garde pas la foi, on brise directement la communion fraternelle, parce qu'on ne peut pas communier avec toi. Parce qu'on ne peut pas communier avec toi si tu perds la foi. Et mes frères et sœurs, j'aimerais un peu vous parler. Notre connaissance avec toi, tu es mon frère. Notre connaissance, ça provient de l'Église. Notre connaissance, ça provient de l'Église. Nous étions membres de l'Église, mais dans nos conversations, on ne parle plus de l'Église, et là, ce n'est pas la communion. On commence à parler seulement des affaires, d'autres choses. On ne parle plus de la foi en Christ. Ça, c'est quoi maintenant? Vous êtes des chrétiens, vous êtes des frères, mais vous parlez seulement d'autres choses. Vous ne parlez pas de Christ. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quand vous quittez l'église, vous parlez, c'est ce qu'on a prêché, c'est ce qu'on a médité, c'est ça la communion fraternelle. Mais vous parlez de tout. Vous êtes des chrétiens, vous parlez de tout, mais vous ne parlez pas de votre foi en Christ. Comment cela? Peut-être vous êtes hors sujet de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est communier ensemble, parler de Christ ensemble, parler de votre foi ensemble, de s'aider spirituellement dans votre vie. Pas seulement de commencer à faire des choses que vous ne devez pas faire, mais vous dites que vous êtes dans la communion. Mes frères et sœurs, là c'était la deuxième chose. La troisième chose, pour la communion fraternelle, nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir l'amour. Il n'y a pas la communion fraternelle s'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'église s'il n'y a pas. C'est pourquoi la Bible dit 1 Jean chapitre 4, verset 5. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime connaît Dieu et aime et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Donc la nouvelle naissance nous donne l'amour. Parce que si on est né de Dieu, on est dans l'amour. Si on est né de Dieu, on est dans l'amour. Et la Bible nous recommande d'aimons-nous les uns les autres. Il n'y a pas la communion fraternelle ici, il n'y a pas là. Il n'y a pas l'église ici, il n'y a pas là. Si nous sommes une église où il n'y a pas l'amour, ce n'est pas une église. Ça peut être une école, ça peut être une université. Vous êtes des chrétiens, vous êtes dans une même église, mais il n'y a pas l'amour. L'amour exclut beaucoup de choses. Celui qui est dans l'amour ne peut jamais être dans la division, dans la jalousie, dans la haine. Il ne peut jamais être dans ces choses. Aimons-nous, frères, et puis aimons-nous vivants. Il y a des hommes pour t'aimer. Soit tu n'es pas là, soit tu es mort. Et maintenant, ils manifestent l'amour. Quand quelqu'un a des problèmes, il n'y a pas de manifestation. Mais après la mort, il y a maintenant la manifestation de ces hommes. Là, ce n'est pas l'amour. Aimons-nous quand nous sommes là. Quand ton frère est là, il fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. Ce n'est pas seulement lorsque il va se déplacer un peu, là tu commences à le féliciter. Là, c'est le manque. Quand quelqu'un est là, félicite-le. Quand quelqu'un lui fait quelque chose de bien et que tu peux le féliciter, tu dois le féliciter. Aimons-nous, aimons-nous. L'amour, celui qui est dans l'amour, il ne peut pas jalouser. Celui qui est dans l'amour, il n'est pas dans la haine. Celui qui est dans l'amour, il ne peut pas détruire la vie d'une autre personne. Celui qui est dans l'amour, il ne peut pas voler. Celui qui est dans l'amour, il ne peut pas voler son frère. Il ne peut pas haïr son frère. Il ne peut pas jalouser son frère. L'amour exclut toutes ces mauvaises choses. L'amour exclut tous les fruits du diable. Et l'amour fait approcher à nous tous les fruits de l'esprit. C'est pourquoi l'amour, c'est les premiers fruits de l'esprit. Lorsque l'apôtre Paul a commencé à énumérer les fruits de l'esprit, il a commencé par l'amour, parce que celui qui est l'amour, il peut vivre tous les fruits de l'esprit. Celui qui est dans l'amour, il peut aider son frère. Il peut avoir compassion de son frère. Il peut aider son frère quand son frère manque. Il peut sentir la douleur de son frère. Est-ce que tu peux sentir la douleur de ton frère? Est-ce que tu peux pleurer quand ton frère pleure? Est-ce que tu peux sentir la souffrance de ton frère? Si tu ne peux pas sentir la souffrance de ton frère, il se peut que tu n'as pas l'amour. Il se peut que tu manques l'amour. Parce que l'amour nous amène aussi en action. Celui qui dit qu'il aime verbalement, mais il n'entre pas en action, il n'est pas dans l'amour. La Bible dit Jacob aima, Israël aima Joseph et il a fait une tunique. Celui qui aime, il est en action. Mais celui qui aime mais ne fait pas des actions, c'est un faux amour parce que l'amour nous aide à faire. L'amour nous aide à faire. L'amour nous amène dans la dimension de faire des actions. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, aime ton prochain. Ça te fait quoi d'aimer ton frère? Ça te fait quoi d'aimer ta soeur? Ça te fait quoi d'aider ton frère qui manque? Ça te fait quoi d'aider ton frère qui vit dans des moments difficiles? Ça te fait quoi de se soutenir quand vous êtes? Quand quelqu'un est au bout, de le soutenir, d'être avec lui, de le tenir. Ça te fait quoi de soutenir quelqu'un s'il veut faire quelque chose de bien? Ça te fait quoi de le soutenir? Ça ne te fait rien. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et tout celui qui est né de Dieu, il est dans l'amour. Mais celui qui est né du diable, il est dans la haine, il est dans la jalousie. Parce que le maître de la haine, de la jalousie, de mauvaises choses, c'est le diable. Mais le maître de l'amour, c'est Dieu. Dieu est rempli d'amour. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. C'est de l'amour. Il n'y a pas la communion fraternelle s'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'église s'il n'y a pas l'amour. L'église doit être fondée sur l'amour. L'église où Christ n'avait pas reproché, c'était l'église de Philadelphie. Et cette église était enracinée dans l'amour. Et Philadelphie signifie amour fraternel. Était enracinée dans l'amour. Que nous soyons enracinés dans l'amour. Que nous soyons enracinés dans l'amour. Que nous soyons caractérisés par l'amour, mes frères et sœurs. Que nous soyons caractérisés par l'amour. L'église ne doit pas être caractérisée par la division, par la compétition. Aujourd'hui, il y a de ces églises qui se divisent.
Aujourd'hui, il y a des églises qui vivent dans de mauvaises choses. Pourquoi? Manque de l'amour. Alléluia. Manque de l'amour. Alors, terminons avec une chose. Si nous voulons vivre dans la communion fraternelle, la dernière chose que je vais parler, nous devons chasser l'esprit des partis. Chasser l'esprit des partis. Si nous voulons vivre dans la communion fraternelle, chasser l'esprit des partis. On va lire Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Ne faites rien par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus des. Ne faites rien par esprit de parti. Quel est l'esprit de parti? C'est l'esprit, vous êtes dans l'église, vous êtes dans un groupe, vous êtes dans un département, il y a des regroupements de groupes. Ils forment des groupes de 3 personnes et aussi forment des groupes de 4 personnes. Ces groupes-là de 4 personnes est contre le groupe de 3 personnes. Les autres, c'est comme des partis politiques. Ces partis politiques, ils sont contre les autres. Un groupe qui est contre l'autre groupe. Ils forment un petit groupe dans l'église et puis sont contre d'autres personnes. Et aussi forment un groupe qui sont contre d'autres personnes. Un groupe qui est contre le prophète, un groupe qui est contre les pasteurs. Il y a un groupe qui est pour les pasteurs, il y a aussi un groupe qui est pour le prophète. Mais dans une même église. Pourquoi? Et l'apôtre Paul nous dit de chasser cet esprit-là de partir dans l'église. Parce qu'il parle de l'église c'est une lettre qu'il envoie à l'église de Philippiens, aux Philippiens. De chasser cet esprit-là de partir. Où vous êtes dans l'église, vous avez des groupes spécifiques. Des groupes spécifiques. Si l'autre prêche, vous êtes d'accord. Si l'autre prêche, vous n'êtes pas d'accord. Si l'autre chante, vous êtes d'accord, vous chantez, vous avez la joie. Mais si c'est l'autre qui chante, vous êtes tous contre l'esprit des partis. L'esprit des partis se caractérise par des petits groupes qui sont contre ou qui sont pour d'autres personnes. Si quelqu'un est malade dans l'église, il y a une partie qui parle voix, une autre partie ne peut jamais le voir, au moins que l'autre personne soit malade. C'est-à-dire, vous formez des petits groupes dans l'église qui est contre et pour. Là, c'est un esprit de parti et cet esprit de parti est en train de détruire la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, pour être dans la communion fraternelle, on doit vaincre cet esprit-là de parti. On doit vaincre cet esprit-là de parti. Ou vous êtes dans une même chorale. Si c'est une autre personne qui entend, on accepte bien. Si c'est une autre personne qui entend, on n'accepte pas. C'est un esprit de parti. Vous êtes dans l'église, il y a des prédicateurs, si l'autre prêche, vous voyez, il y a des hommes qui sont contents, mais d'autres personnes ne sont pas contents. Mais si c'est une autre personne qui vient et prêche, tout le monde vraiment est content là. Donc, il y a un groupe qui est pour. Et qui est pour un prédicateur, un groupe aussi qui est pour un autre prédicateur. Cela détruit la communion fraternelle. Il n'y a pas la communion fraternelle s'il y a cet esprit-là. Et Pierre et Paul, il a remarqué cet esprit-là de partir dans l'église de Philippiens. Il a remarqué cet esprit-là dans l'église de Philippiens. Comme s'il y a des gens qui formaient des petits groupes-là, qui étaient contre. Qui était contre. Vous voyez quelqu'un qui prêche, si lui il doit prêcher, il doit avoir ses instrumentistes. Si vraiment c'est d'autres groupes qui passent là-bas, ils vont couper les instruments. Imaginez quelqu'un il chante, mais il commence à couper les instruments, il commence à couper les sons. Ça c'est quoi dans l'église? Ça c'est quoi dans l'église? Quelqu'un prêche, vous coupez les sons parce que tu es contre nous. Ça c'est quoi?
parce que tu es contre lui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un esprit de parti. Paul refuse cela. Quelqu'un chante parce que tu ne l'aimes pas, tu coupes le son. Un esprit de parti en l'église. Quelqu'un, si lui, il est tenté de bouger la prière, tu ne pries jamais. Même si elle en chante, tu ne pries jamais. Un esprit de parti. Quelqu'un, s'il prêche, même s'il prêche des choses qui doivent transformer ta vie, mais comme tu es contre lui, tu n'es pas connecté à ce message. Et nous perdons la grâce de Dieu par cet esprit-là de parti. Vous êtes pour Paul, mais vous êtes contre avec Apollos. C'est pourquoi Paul dit quoi à l'église de Corinthe. Il a remarqué ça. Ils arrivent dans l'église de Corinthe, il a trouvé des gens qui étaient pour Apollos et qui étaient contre pour Paul. Il dit quoi? Vous devez arrêter ça. Arrêtez cela. Être pour une personne et être contre pour une personne. Même vous êtes dans la même église. Vous êtes dans une même chorale. Vous êtes pour celle qui entend et vous êtes contre pour celle aussi qui entend. Vous êtes dans cet équilibre-là démoniaque. Dieu nous dit, Dieu nous recommande et nous demande d'arrêter cela et de chasser cet esprit-là de parti. Parce que ça ne peut rien faire, ça détruit la communion fraternelle. Soyez unis, mes frères et sœurs. Soyez unis, mes frères et sœurs. Soyez ensemble. Soyez ensemble pour la mission. Soyez ensemble. C'est pourquoi le but de ce message que je vous ai donné, c'est pour que Dieu ramène la communion fraternelle dans l'église. C'est pour que Dieu ramène l'amour dans l'église. C'est pour que Dieu amène la compassion dans l'église. C'est pour que Dieu nous aide à communier ensemble entre les frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors prions ensemble, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce message. Merci Père. Père, aide que l'Église d'être dans la communion fraternelle. Dans le puissant de Jésus de Nazareth. Amen.